Hello à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Impulse ton leadership. Je suis ravie de te retrouver pour un épisode solo où je vais évoquer un sujet qui me paraît super important, qui est comment passer un cap dans ton business grâce à ton mindset et ton leadership. Oui, ça fait partie des éléments clés parce que on s'en rend pas compte, mais des fois une stratégie business ne suffit pas. Elle est super importante quand tu as besoin de structurer, mettre en place une entreprise et surtout commencer à développer tes premiers clients, etc. Mais par la suite, eh bien, tu peux souvent te sentir dans une zone de confort, dans des habitudes qui peut-être aujourd'hui ne te correspondent plus parce que tu as besoin d'autre chose, tu as envie d'évoluer, tu as envie de croître et par moment, la stratégie business n'est pas suffisante pour croître. Tu as besoin de changement dans ta tête. Ce qui se passe ici, là-dedans, là, dans ce petit cerveau qui est toujours magnifique et très important puisque ça fait partie de ta manière de fonctionner et c'est lui qui va guider beaucoup de tes décisions. Et je vais t'expliquer à quel point le mindset et le leadership sont très importants pour évoluer. J'ai envie de te partager avant ça quelques petites actus, quelques news, parce que c'est un podcast qui est assez lié à ma vie, mon dev perso, mes événements, les choses qui se passent, et je trouve ça bien aussi de te partager les coulisses. La première chose déjà, c'est que je suis allée à une super soirée d'entrepreneurs qui est faite par une association dans le coin où moi j'habite, dans 77. Donc je sais pas si tu es dans 77, mais si tu es dans 77, n'hésite pas, je te partagerai les infos pour peut-être venir à une autre soirée de cet asso. C'est pas un réseau, c'est une asso qui en fait fait des réunions d'entrepreneurs tous les mois et c'était super intéressant de voir à quel point il y avait des gens différents. Il y avait des nouveaux, des anciens, des gens qui sont là déjà depuis très longtemps, des gens qui tâtonnent, qui voient un petit peu comment ça se passe. Et j'ai trouvé ça méga pertinent d'avoir un melting pot en fait de gens comme ça, différents dans cette soirée, et de me dire, enfin, un réseau business, tu vas me dire, Inès t'abuse, il y a vraiment de la bonne bouffe. Je t'explique. Souvent, je vais dans des after-work, etc. Et en fait, tout ce que tu vas avoir, c'est simplement de quoi grignoter, donc des petits trucs apéro, mais c'est pas des trucs tu sais, qui te remplissent réellement. Et là, à cette super soirée, eh bien, il y avait du bœuf bourguignon et une option végétale pour ceux et ceux qui ne mangeaient pas de viande. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que je me suis dit, honnêtement, j'étais beaucoup plus alignée avec ma discussion, j'étais beaucoup plus ancrée dans les échanges parce que j'avais nourri mon corps. J'avais bu de l'eau, parce qu'il n'y avait que de l'eau en plus, donc ça c'est top. Donc il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de soft, il n'y avait pas de sucre, il y avait juste un bœuf bourguignon, de l'eau et un dessert pour ceux qui le voulaient bien entendu. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de me dire, mais ok, il y a des gens qui se sont mis à se dire, ok, on veut manger un vrai repas et être avec des gens. Je trouvais ça ultra bien et ça m'a fait du bien d'être entourée de gens de cultures différentes, de backgrounds différents aussi, qui fait que ça m'a permis justement de me poser des questions sur mon business, ce que je faisais, comment je le faisais et tiens, sur quoi est-ce que je devrais évoluer moi. Et forcément, ça m'a aussi travaillé en termes de posture, je t'en parlerai après dans l'épisode au global. Donc ça, c'était la première chose dont je vais te parler. La deuxième chose, c'est que je vais me former au Reiki niveau 2 le week-end prochain. C'est-à-dire que le week-end du 21-22 février, je passe mon Reiki 2. Donc je suis super contente. C'est-à-dire que ce que je voulais, c'était mettre de l'énergétique dans mes programmes parce que j'aime ce côté où on peut relier le corps et l'esprit. Et souvent, dans les séances de Reiki, on peut avoir des choses qui arrivent à nous, des idées. On va se détendre et en fait, on va vraiment retrouver une bonne énergie. Et chose que le coaching peut donner, certes, au niveau mental, au niveau respiratoire, mais pas forcément au niveau physique. Donc, je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir vraiment y mettre ce côté énergétique. J'ai déjà une table chez moi de massage que je vais pouvoir utiliser au besoin et j'ai trop hâte de pouvoir aider des gens avec un petit peu des séances en mode Reiki, coaching, pour justement leur permettre d'ouvrir un espace où on peut travailler ensemble et en même temps finir sur une détente, sur une réancrage, une réconnexion à soi qui est très puissante et qui dure voilà, une demi-heure, 40 minutes. Ça peut être juste un truc de ouf. Donc, je vais mettre ça en place par la suite. Si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas à me le partager et parce que je serais ravie de pouvoir t'accueillir chez moi pour justement te faire tester le concept. Je ne l'ai pas encore proposé, mais j'en profite vu que le podcast est mon moyen d'accès direct à ma communauté. Et bien, n'hésite pas à me partager si tu as envie de tester cette chose, cette chose, n'importe quoi. Je suis vraiment... Le marketing, des fois, c'est extrêmement drôle. J'ai besoin de boire de l'eau.
C'est un truc de femme enceinte, ça. Faut pas trop poser des questions. Et donc je disais, si tu veux tester ce nouveau concept, ce truc qu'on va faire, coaching Reiki, je serais vraiment très heureuse de t'avoir et de pouvoir te faire tester une séance comme ça, parce que bah forcément, si ça peut t'apporter quelque chose, j'en serais ravie. Et puis surtout, avoir les feedbacks des personnes qui vont pouvoir le tester. Troisième chose, je te rappelle que de mon côté, je fais toujours de l'accompagnement, d'accord? Je suis enceinte, certes, c'est une réalité, mais à côté de ça, j'accompagne toujours mes clientes dans leur business, leur mindset, et ce que j'ai vraiment envie maintenant, c'est d'axer beaucoup plus sur le mindset, le leadership en individuel. Donc si tu sens que tu as besoin d'aide sur, on va dire, ta posture, ta capacité à te sentir légitime, à t'autoriser peut-être de nouvelles actions, aller chercher de nouveaux objectifs et te reconnecter à une ambition qui est forte, mais tout en prenant soin de toi, eh bien, tu peux toujours te faire accompagner par moi. Je te mettrai toujours un lien dans la bio de cet épisode pour soit me retrouver sur Instagram, soit me retrouver directement en appel pour justement échanger ensemble. N'hésite pas à prendre rendez-vous, c'est gratuit et le but c'est vraiment qu'on échange ensemble. Et si tu es thérapeute, énergéticienne, que justement tu es prestataire de service et que tu as envie de prendre 3 mois là dans ta vie pour justement concrétiser des actions fortes avec ton business et vraiment être leader de ce que tu es en train de construire, arrêter d'être saboté par tes excuses et tes croyances limitantes, viens dans le bootcamp leader d'action qui démarre début mars. Ça va être une pure folie. Elles sont déjà plusieurs à s'être inscrites et je n'attends que toi pour fermer les inscriptions des candidatures pour justement qu'on démarre fin mars au début mars pardon au taquet. Donc n'hésite pas à prendre ta place. Ok, c'est un peu les petites actus. Pour ma part, je suis en pleine forme. Je fais attention. J'ai des jours où je suis vraiment KO, mais aujourd'hui ça va, donc c'est cool. Voilà, j'ai un rythme de vie qui est yin et ça me va très bien pour l'instant. Je profite et je remercie la vie de me permettre de vivre ces moments-là avec une meilleure santé qu'il y a quelques temps. Donc vraiment, je touche du bois. J'espère que ça va être comme ça tout du long. Et puis au pire des cas, bah, je vivrai ce que j'aurai à vivre parce que dans la vie, on doit accepter que les choses ne se passent pas toujours comme on le veut, mais elles se passent parce qu'on a quelque chose à apprendre. Et c'est ce que je me dis souvent en ce moment, c'est que tout ce qui se passe dans ma vie m'apprend quelque chose et j'accepte le fait que l'incertitude fasse partie de mon quotidien. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, l'épisode 303, sur 2026, une année d'incertitude et pour moi vraiment d'exploration parce que je rentre dans une autre sphère de ma vie, un autre cycle et je suis prête à vivre ce cycle. En tout cas, je m'en suis beaucoup préparée et je continue à le faire via tout ce que je mets en place dans mon quotidien par rapport à la maternité, la naissance, le postpartum, etc. Tutti quanti. Et ça va continuer tout au long de l'année. Donc je vis step by step, au jour le jour. D'accord ? Maintenant, on va parler du sujet du jour qui me paraissait méga intéressant, qui est comment passer un cap dans ton business grâce à ton leadership et ton mindset. C'est une question qui m'est beaucoup revenue, moi, quand je parle avec des gens, parce que je me rends compte que beaucoup sont frustrés parce qu'ils n'arrivent pas à avancer dans leur entreprise. Et même pour moi, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais moi, en tant que coach mindset leadership, j'ai aussi besoin de passer des caps, parce que moi aussi j'ai des peurs, moi aussi j'ai des croyances. J'en parlais il n'y a pas si longtemps que ça avec des personnes avec qui je passe mes niveaux de Reiki. Je leur ai dit, ouais, c'est vrai que moi j'ai toujours pas proposé de Reiki, parce que c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir beaucoup de croyances, d'avoir beaucoup de peur sur ce sujet, et sur le fait de le proposer, j'ai un peu peur d'être mise dans une case. Mais tu vois, je l'ai proposé en début d'épisode parce que j'ai envie que ça change. J'ai envie de passer au-delà et de me dire, je suis capable de proposer à des personnes de faire de l'énergétique et du coaching, parce que pour moi les deux peuvent être littéralement combinés, mais pour ça il faut que je le teste, et que je passe pas pour une nana qui est que thérapeute. Je ne veux pas être thérapeute aujourd'hui, c'est pas mon objectif. Je veux accompagner des personnes qui sont professionnelles, qui ont envie justement de prendre le temps de développer leur business avec moi, mais de développer leur business via qui ils sont. Parce qu'aujourd'hui je trouve que l'image est super importante quand on veut développer une entreprise. Et tu vois, moi c'est pour ça qu'il y a pendant quelques mois là, donc de fin octobre jusqu'à janvier, mi-janvier quoi, tu m'as quasiment pas vu. Mais j'avais pas envie de montrer ma tête. Je n'étais pas en condition physique de te montrer mon visage. C'est horrible à dire parce que j'ai jamais eu de problème avec mon image. Pour être honnête avec toi, alors oui, quand j'étais gamine, oui, j'ai eu des réflexions qui m'ont peut-être un peu, on va dire, dérangée, qui m'ont peut-être traumatisée pour certaines d'ailleurs, je pense. Mais je me suis jamais sentie dans ce truc-là où je me suis sentie vraiment dans le jugement tout le temps, critiquée. Et puis même moi, en fait, je me critiquais pas. Je me trouve pas moche, je me trouve pas empotée, enfin, je m'aime bien comme je suis. J'ai pas de problème avec mon physique, je me sens pas dans un
ouais, dans une non-tolérance de qui je suis. Je pense que je suis une personne et j'ai construit mon physique, j'ai construit mon visage, j'ai tout construit de A à Z pour que ça me plaise, tu vois ce que je veux dire? Et c'est peut-être que c'est bizarre pour toi que je dis ça, mais pour moi c'est normal, hein, je travaille sur mon image parce que mon image, c'est un petit peu aussi ce que je véhicule. Et donc tu l'as pas vu dans ces derniers temps parce que je me sentais pas du tout dans ce truc-là de me montrer. Et ça peut peut-être te choquer, mais pour une coach, bah, on a aussi des phases où on n'est pas forcément bien, où on a besoin de prendre du recul, où on n'a pas forcément confiance. Et dans ces moments-là, j'avoue que j'étais pas du tout en confiance pour montrer ma tête. Donc je te l'ai montré un tout petit peu, mais j'étais pas du tout dans le truc de me dire ah ouais non mais là faut vraiment que je fasse un selfie, ça va être super génial. Non, non ça ne passait pas du tout. Pourquoi? Parce que j'étais dans une mauvaise passe, que j'étais dans une mauvaise énergie et que je le voyais sur mon visage en fait. J'étais fatiguée, j'étais épuisée et ça se ressentait de ouf. J'ai des photos dans mon téléphone qui sont pas glamour, que j'ai gardées pour moi pour documenter ce que j'ai vécu pendant ma grossesse. Mais c'est clairement pas un truc que j'ai envie d'utiliser sur les réseaux en mode ah trop bien, c'était trop cool. Non, 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 c'était de la grosse daube et clairement je le souhaite à personne quoi. Mais tu vois, ça me rappelle dans ce moment-là où c'est fragile. Ce qu'on met en place des fois est fragile et qu'il y a des moments. Dans la vie, on peut pas être toujours nickel au taquet tout le temps, tout est tip-top tout le temps. Ça n'existe pas forcément. Ça dépend aussi de ce qui se passe dans ta vie et de ce que tu mets en place. Mais tout peut s'écrouler du jour au lendemain, comme moi ça m'est arrivé, où je ne m'attendais pas du tout et boum, tout a lâché. Et je me suis rendu compte à quel point bah, mon mindset et mon leadership étaient quand même méga importants. Alors je te dis pas qu'à ce moment-là j'étais dans mon mindset et mon leadership quand j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment en dessus-dessous. Par contre, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que je remonte la pente. Il y a plusieurs options que j'aurais pu aborder. J'aurais pu me dire, bah écoute, j'y arrive pas, c'est la grosse merde, j'arrête tout, je fais un break pendant 1 an là, et puis hop, je m'arrête de bosser. J'aurais pu le faire. Honnêtement, zéro jugement là-dessus, ça peut le faire. Mais c'était pas mon envie. Deuxième chose, j'aurais pu me dire, écoute Inès, va te faire coacher. C'est un truc que j'ai toujours fait dans ma vie, me faire coacher, me faire aider, me faire accompagner. Vas-y, prends un coach, prends quelqu'un qui va t'aider, vas-y. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Et puis dans ma tête, j'étais là, je fais, mais est-ce que vraiment j'en ai besoin ou est-ce que c'est juste une excuse que je me donne pour ne pas me sentir seule et justement affronter ma réalité et justement revenir à un niveau dans lequel j'étais. Tu vois, donc je me suis auto-challengée, ce qui n'est pas évident, parce que quand tu es tout seul, te challenger toi sur tes problèmes, c'est toujours très compliqué parce que c'est très subjectif. Mais je me suis dit, Inès, tu t'es toujours fait accompagner. Depuis 2020, tu as toujours eu des accompagnements quasiment à l'année, enfin tous les ans. 2020, 2021, 2022, 2023, je pense que j'ai pas eu, ou j'ai eu que des petites formations, des petits trucs. 2024, oui, j'ai repris. Et 2025, oui. Donc, j'ai genre pris déjà 4 accompagnements, quoi. 4-5 accompagnements. Et là, je me suis dit, attends, tu vas pas reprendre un accompagnement, sachant que tu t'es déjà fait masse accompagner, que tu sais comment ça fonctionne et que tu n'as peut-être pas appliqué tout ce qu'on t'a déjà appris. Tu vois? Et c'était pas facile de me le dire parce que bah, je suis coach. J'avoue que j'aurais adoré parce que je sais que quand je me fais accompagner, je passe des paliers. Mais là, je me suis dit, en fait, Inès, les paliers, tu les as déjà. Mais c'est juste que là, il faut que tu reviennes à tes paliers de base. Parce que comme tu as un peu arrêté de bosser, que tu avais beaucoup moins de choses à faire, tu t'es retrouvé un petit peu dans une situation où tu étais un peu perdu. Mais tu sais quoi faire. Donc, j'ai repris bêtement une page Notion, tu vois, et j'ai mis, je restructure mon entreprise. Qu'est-ce que je dois faire? Tout bêtement. Vraiment le truc le plus archaïque du monde, tu vois. Vraiment, genre, il n'y a pas de template, il n'y a pas de truc sexy, il y a juste genre, mets-toi face à ta feuille blanche et tu notes ce que tu dois faire. Et ça, pour moi, c'est du mindset et du leadership au-delà de la stratégie parce que j'ai retrouvé d'anciens réflexes. Je me suis reconnectée à cette part de moi qui est entrepreneur, qui a l'expérience qu'elle a, d'accord, de 3-4 ans déjà, et qui se dit, bah, remettons les choses en place en fait. Arrête de te parler à un miroir ou de parler à ton univers dans ta tête, va remettre des choses à plat là pour justement passer un cap. Et passer le cap de, bah là j'étais pas bien, je me suis vraiment identifiée à quelqu'un qui était pas bien, qui était vraiment dans une bulle, dans une grotte extrême dont elle avait peur de ressortir. Et justement là, ok, vas-y, je ressors. Et donc je me suis ressortie avec bah, du concret, remettre du concret. Et pour moi, ça c'est vraiment activer ce côté leader en soi, parce qu'on s'autorise à remettre de la clarté. Et souvent, quand on est dans notre business, on ne se rend pas compte, mais on est tête baissée dans ce qui se passe. On ne se rend pas compte que peut-être que si j'ouvre la... Je sais pas, je regarde à droite, peut-être qu'il y a une autre voie qui est possible pour moi. Et peut-être qu'il y a des choses que je peux faire, m'autoriser à faire, et que si je les mets en place, tout peut changer. Mais ça demande déjà une prise de hauteur,
ça demande une connaissance de soi accrue, ça demande le fait de croire en ses valeurs et vraiment de se fier à son intuition, à son fort intérieur, quoi. C'est pas genre juste ah bah tiens, je vais regarder les tutos sur YouTube et tout. Aujourd'hui, honnêtement, je ne regarde quasiment plus rien au niveau du business. Alors je pense que c'est parce que j'ai aussi besoin d'une pause, mais ça ne me manque pas non plus. Je suis pas en mode ah c'est trop bien, il faudrait vraiment que je regarde. Honnêtement, je suis en mode Par contre, ce que je suis en train de faire, justement, et donc je vais te partager, c'est que là, je suis en train de revoir mes formations. C'est-à-dire que au lieu de me racheter une formation, tu vois, d'imaginer, parce que clairement, c'est pas du tout dans les tuyaux, au lieu de me racheter une formation, je suis en train de voir, en fait, toutes les formations que j'ai, toutes celles que j'ai finies, je me les refais, et celles que j'ai pas finies, eh bien, je vais aller au bout de ces formations. En gros, c'est un peu mon objectif, là, de ces prochains mois, au-delà de coacher, d'être présente et tout, c'est aussi de me dire, tiens, toutes les connaissances, là, que j'ai dans mon ordi, genre mon ordi, il y a tellement de trucs, j'ai pas besoin de racheter quelque chose. Personne va m'apprendre quelque chose aujourd'hui dont j'ai vraiment besoin si j'arrive pas déjà à capitaliser sur ce que j'ai déjà, tu vois. Et ça, c'est du mindset et du leadership, de se dire, non, aujourd'hui, j'ai pas besoin d'apprendre plus, je sors de ma posture d'apprenante et je vais aller chercher vraiment cette capacité que j'ai à me sortir du cul pour agir pour mon business, pour qu'il avance, pour au moins que mes objectifs soient atteints pour ceux que j'ai fixés, les plus petits, les moyens et les plus grands, tu vois. Et vraiment trouver ce truc où, ok, je me sens avancée, et surtout que je gagne en clarté au fur et à mesure des jours parce que je passe à l'action, mais pas en mode, tiens, je vais aller scroller, je vais aller faire un post Insta, c'est vraiment dans la base de mon business, je remets les choses à plat. Et vraiment, je vais chercher ce qui va être important pour moi, je me reconnecte à cette part de leader qui est en moi, parce qu'en tant que chef d'entreprise, on a besoin de ces moments où on remet tout à plat. Donc ça, pour moi, très important. Ensuite, ce qui va être important pour justement passer un cap dans ton business, si toi aussi, tu es dans une phase où voilà, tu as une croissance qui te plaît bien, tu es plutôt pas mal, etc., c'est travailler sur ta posture, sur ton professionnalisme, sur ta capacité à générer de la qualité. Et ça, c'est un truc que j'aurais jamais dit avant, pour être honnête avec toi. Il y a des années, je disais à mes clientes, mais non, il faut vraiment de la quantité à fond, etc. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est les deux. Quantité, qualité. Aujourd'hui, on est sur un marché où si tu fais des trucs qui sont moches, si tu crées du contenu qui est moche, si tu écris des choses qui sont pas jolies, si tu brodes les choses et tu fais pas les choses à minima avec un petit peu de professionnalisme, les gens vont pas aller vers toi. Ils iront voir un concurrent parce qu'il y a forcément un concurrent qui vendra peut-être au même prix que toi ou un tout petit peu plus cher, et ils vont avoir plus confiance en eux, déjà. Donc, dans ton leadership, dans ta posture, pour trouver cette qualité-là, c'est travailler sur ton élocution. Travailler sur ta posture de confiance quand tu es avec les gens, quand tu es en appel découverte, quand tu es avec tes clients. Tiens, comment est-ce que tu te comportes? Qu'est-ce que tu mets en avant? C'est tout bête, mais ça passe par de la prépa mentale. Genre, c'est quoi ta routine de performance avant de faire tes calls? Est-ce que tu as quelque chose qui te permet justement de te mettre dans une bulle de confiance, qui te donne envie vraiment d'être dans ton leadership puissant et de vouloir closer cette personne, de vouloir justement accompagner au mieux ton client sur les sujets que tu as prévus? C'est des vraies questions. Est-ce que tu as prévu justement des exercices pour t'aider dans les moments où par exemple tu es en réseautage et tu sens que tu doutes de toi, t'es pas sûr et t'as besoin de te réancrer dans cette posture de je vais y arriver, j'ai ma place, je suis en confiance, je suis au taquet. C'est des choses vraiment pertinentes. Et aujourd'hui, on s'en rend pas compte, mais c'est pas forcément ce qui va générer du chiffre d'affaires tout de suite, mais peut-être qu'au vu de ta posture, de ta capacité à être dans la qualité, d'être dans une bonne élocution et de te sentir pleinement en confiance, tu vas pouvoir donner envie aux gens de bosser avec toi. Donc, indirectement, ça agit sur ton chiffre d'affaires. C'est ouf. Et moi, c'est un truc que je travaille énormément avant d'aller dans mes soirées networking. J'en ai en plus, en ce moment, j'en ai quand même pas mal. Je suis allée à 2 événements pro et j'en ai encore 2 cette semaine qui sont super intéressants. J'ai une matinée et un after work, donc ça va être assez intense, mais en ce moment, j'ai besoin de me rechallenger sur ma posture de prise de parole en public parce que je sens que j'ai beaucoup perdu. Je me sens beaucoup plus, tu vois, rougir. Je me sens beaucoup plus être dans le stress de ce que je vais raconter. Et vraiment, je te le dis en toute vulnérabilité, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé parce que tout ce qui s'est passé avec mon début de grossesse, ça m'a vraiment énormément challengée sur ma posture et sur aussi peut-être une part de légitimité, peut-être, qui fait que ouais, comme je suis enceinte, j'ai un peu l'impression d'être une personne qui est différente, qui est traitée d'une autre manière, et c'est pas toujours évident à accepter quand t'as toujours été quelqu'un fort, indépendant,
qui avait toujours une grande gueule. Là, tu t'es retrouvé à être vraiment dans un état de vulnérabilité totale et en plus, ton corps est vulnérable tout le temps. Donc en fait, quand tu es face aux gens, tu es dans la vulnérabilité parce que tu as changé de physique, tu n'as plus ce physique méga athlétique avec des gros biceps, même s'il faudrait que je les retravaille un petit peu pour pouvoir porter mon enfant après. Mais j'ai plus ce truc-là où voilà, j'avais ventre plat, j'avais les fesses bien dessinées. Enfin, c'est couillon pour toi peut-être, mais pour moi, c'était mon image à l'époque, hein. Donc tu vois, tout revient à l'image. Et c'est pour moi super important qu'on travaille sur son image. C'est-à-dire ton physique. Quel physique est-ce que tu veux avoir? Donc, quel sport tu mets? Quelle bouffe tu manges pour justement garder le cap? Sur ta peau, qu'est-ce que tu mets sur ta peau pour justement garder un ton qui soit bon pour toi, que ta peau soit bien hydratée, combien est-ce que tu bois d'eau par jour pour justement être bien dans ta vitalité? Enfin, pour moi, c'est méga important. La santé physique, elle est pour moi aussi importante que la santé mentale, et on l'oublie. Ça peut aussi être qu'est-ce que tu mets comme produit de beauté, parce qu'il y en a qui mettent des produits dégueulasses sur leur corps, qui est pourri de pétrole, de plastique, de tout ce que tu veux. Il faut être super vigilant à ce qu'on met sur notre peau, parce que franchement, c'est horrible ce qui se passe dans notre... Enfin, ce qui passe dans notre peau, et après derrière, qui se met dans notre sang. Enfin bref, pour moi, je fais super attention aux produits que j'utilise, parce que vraiment, j'ai à cœur de transmettre ça à mon enfant et vraiment de faire attention à ce que je lui donne parce que c'est super dangereux tout ce qu'on peut se balancer à longueur de journée dans le cœur. Et bien entendu, la coupe de cheveux, pareil, les cheveux, qu'est-ce que je fais pour mes cheveux? Juste pour prendre soin de moi, c'est pas forcément pour correspondre à un idéal matériel, mais c'est plus pour comment est-ce que moi je prends soin de moi pour justement donner envie aux autres de travailler avec moi parce qu'ils voient que je suis une personne qui prend soin d'elle. Tu vois, si j'avais fait des épisodes de podcast au mois de novembre dernier, honnêtement, j'aurais perdu des gens. Parce que j'avais une tête de déterrée, j'avais des cernes, j'en ai en plus là un peu, mais j'avais des cernes genre méga longues. Et puis clairement, j'avais zéro motivation, rien du tout, quoi. C'était chaud, quoi. Et ça se voyait sur mon visage, ça se voyait sur mon regard, sur ma posture, sur mon langage corporel, c'était juste ouf. Et tout ça, ça se travaille, c'est du leadership, c'est du mindset, c'est de la prise de parole, et c'est méga important. Méga important parce que en fait, tu es le reflet de ce que tu vas attirer. Et dans un business, tu vas attirer quelque chose de différent. Il va falloir changer quelque chose. Sur son attitude, ta posture, ta capacité à prendre la parole, les sujets sur lesquels tu vas potentiellement engager, les questions que tu vas peut-être poser à ton auditoire. Tout ça, c'est des choses qui vont avoir de l'impact. Et pour moi, c'est méga important de continuer à travailler dessus parce que c'est tout du long, même moi, autant que toi, je dois bosser dessus parce que je ne suis pas la reine de tout ça en fait. Moi, je suis aussi une apprenante. Par contre, ce qui est bien, c'est que j'aime transmettre aussi ça parce que les steps par lesquels je passe, je les transmets aussi à mes clientes pour qu'elles puissent, elles aussi, passer ces steps-là. Et je trouve que c'est important que je vive aussi ces choses-là et que je reste pas dans mon coin, tu vois, à attendre que les choses se passent non plus, quoi. Sinon, je serais quel coach, quoi. Bref, tu l'auras compris. C'est important de passer des caps au niveau de son mindset et son leadership parce que en termes de posture, en termes de communication, en termes juste de... je sais pas comment le dire, un mot qui serait pas un peu bizarre, mais tu sais, juste en termes de... Je sais pas, de qualité visuelle, quoi. Prendre soin de toi, faire attention à ce que tu fais, faire attention à ce que tu mets, faire attention... Mais tu sais, par plaisir. Tu sais, je te le dis vraiment, tu dis faire attention, c'est en mode, oula, faut que je fasse gaffe. Mais juste assumer ton style, tu vois, si ton style c'est être en mode street, assume ton mode street. Moi j'adore mettre des casquettes l'été, tu vois, je kiffe, ça fait très street, mais je m'en fous, moi j'adore ce côté là, mais j'aime bien aussi ce côté où tiens je peux mettre une petite robe, une petite jupe, bon pas trop en ce moment, mais voilà, mettre une chemise, mettre un truc, un petit tailleur, j'adore, et j'ai des phases. Et mon image, c'est de vraiment faire attention. Encore une fois, je suis dans une phase un peu chelou dans ma vie, donc c'est un peu toujours compliqué de faire attention, mais j'essaie en tout cas de tranquillement réfléchir à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre pour justement rester dans cette posture de chef quand je sors à l'extérieur et que je vois des gens au niveau pro. Voilà, j'ai envie de faire pro, j'ai envie vraiment que les gens voient mon sérieux, voient mon attitude, et ça passe aussi par ça, parce qu'en fait, dans tous tes vêtements, dans tout ce que tu vas mettre, c'est aussi là où tu vas te sentir en confiance avec qui tu es. Et ça, pour moi, c'est aussi méga important. Je pense que c'est un peu brouillon tout ce que je te raconte, mais parce que c'est un sujet qui m'anime, parce que je me dis, c'est juste de l'évolution en fait. Tu veux attirer et être dans un business qui te ressemble encore plus, eh bien peut-être qu'il va falloir que tu modifies certaines choses pour vraiment te sentir méga aligné, quoi. Et c'est pas toujours évident à faire, mais quand tu apprends à le faire derrière, eh bien tu vas pouvoir continuer à évoluer avec le temps.
et tout ce que tu as vu, bah, peut-être aujourd'hui et peut-être dans 3 ans, tu voudras évoluer sur un autre domaine ou en tout cas continuer à faire grossir ta boîte encore plus, et bien peut-être que tu auras une autre step identitaire à passer. Et ça peut être tes valeurs, ça peut passer par tes vêtements, ça peut passer par les mots que tu utilises, la manière dont tu t'exprimes, la posture que tu as quand tu parles aux gens. Ça peut être aussi... quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai en tête? Ça peut aussi passer par les gens que tu côtoies. Parce que ça agit aussi sur ta posture, sur ta capacité à peut-être voir plus loin, parce que bah, quand tu restes toujours avec les mêmes personnes qui sont peut-être pas assez inspirantes pour toi, bah, tu te sens pas challengé. Peut-être, je ne sais pas. Encore une fois, tu décides de tes relations, mais c'est intéressant de se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui les gens autour de moi m'inspirent, ou est-ce que bah, je suis entourée de personnes qui ne m'inspirent pas forcément confiance? Donc, c'est que des éléments à te demander aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis moi dans mon business? Est-ce que j'en suis satisfaite ou pas? Et si j'en suis pas satisfaite, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change? Est-ce que c'est ma stratégie business qui doit changer, ou je dois structurer mon activité parce que j'ai toujours pas fait? Grosse blague si c'est pas le cas. Eh bien, dans ce cas-là, va travailler ta stratégie, va travailler vraiment ton marketing, etc. Mais par contre, si tu as besoin d'une identité qui est différente et qui évolue, parce que tu as besoin vraiment de cette transformation et que ça se voit à l'œil nu par les personnes qui te suivent, eh bien, n'hésite pas à travailler ton mindset et ton leadership, parce qu'on l'oublie, mais c'est souvent ça qui t'aide à avancer au-delà d'une stratégie, parce qu'en fait, la stratégie, peut-être que tu as juste besoin de la répliquer fois 100, mais par contre, bah, ton leadership, ton mindset, tu sais pas faire parce que bah, t'as pas les outils pour. Et c'est ok. On ne peut pas tout savoir dans la vie, on peut pas toujours être méga compétente, on peut pas toujours être au top du top du top. Ça prend du temps à devenir vraiment leader, chef d'entreprise, une entrepreneuse qui est épanouie. Mais quand tu l'as fait, et bien derrière, tu pourras répliquer et puis peut-être simplement faire appel de temps en temps à des personnes qui pourront t'aider à te remettre dans le droit chemin, mais ce sera plus un besoin de prendre X mois pour justement avancer. Tu auras peut-être besoin de moins parce que tu auras l'efficacité déjà d'avoir déjà travaillé sur toi en amont. Et ça, c'est cool. Donc voilà, c'est un sujet que je voulais aborder parce que souvent, on se sent coincé dans ce qu'on a créé. On se sent à l'étroit, on se sent peut-être pas assez. Et on oublie en fait que si on peut, mais c'est juste qu'en fait, on s'autorise pas encore, mais parce qu'on fait pas le travail pour s'autoriser à. Et quand tu fais le travail pour t'autoriser à, et bien derrière, tu pourras avancer dans la bonne direction et bien entendu le faire dans les meilleures conditions, parce que entreprendre ne doit pas forcément rimer avec souffrance. Non, 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 c'est épanouissant. Et en tout cas, challengeant, c'est sûr, mais ça doit t'épanouir plus qu'autre chose et surtout te donner du plaisir. Donc n'hésite pas à y réfléchir et à te demander aujourd'hui, ok, bah dans le cap que je dois passer, est-ce que je dois être plus dans le mode stratégie, ou est-ce que je dois être plus dans le mode mindset, leadership, parce qu'en fait, ma posture va me permettre justement d'impacter les gens différemment, d'être inspirant d'une autre manière et peut-être attirer une clientèle qui est beaucoup plus alignée avec qui j'ai envie d'être aujourd'hui. Parce que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un, tu as juste besoin d'être la personne que tu veux vraiment être. Et ça démarre aujourd'hui, pas dans le futur ni dans le passé, mais là maintenant tout de suite. Donc voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter. Je fais des one-one en individuel jusqu'à toute l'année. En tout cas, c'est mon objectif. Et je fais des bootcamps réguliers en fonction des besoins, en fonction de mes désirs aussi. Et ça, je les promeux sur Instagram au fur et à mesure quand les idées me viennent. Donc n'hésite pas à aller checker mon actualité sur mes réseaux. Allez, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser un petit like, un petit j'aime, un petit commentaire sur Spotify, une review 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour juste donner un coup de boost à cet épisode et à ce podcast pour qu'il soit connu encore plus par beaucoup plus de monde. Et n'hésite pas à me partager en story ou sur Instagram le fait que tu aies apprécié l'épisode, et ton feedback, ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi. Ciao.